Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Ben oui, on rigole aussi ici, ça arrive. Je suis avec Roni Marouani, voilà, pour un spécial Israël. Comment ça marche concernant la fiscalité, les paperasseries, tout ce que l'administration fiscale israélienne nous demande, et notamment, on va parler de l'Hatzaraton. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare, Roni Marouani? Alors, bonjour, la Hatzaraton, la déclaration de biens. C'est la déclaration de patrimoine, en fait. C'est une déclaration de patrimoine. En fait, on déclare tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a. Quand je dis tout, ça, depuis des comptes en banque, la voiture, les maisons, des caisses de retraite. Alors ça, je vous explique, les Français ne vont pas du tout aimer ce truc-là. En pas effet. Du tout. On se croirait en Russie. Exactement. Voilà. Mais il faut comprendre le système. Le système, il est, je pense, vu d'une vue professionnelle, très bien fait. Je vous explique comment ça marche pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une déclaration de biens. En fait, qui est censé la faire? Seulement, c'est quelqu'un qui va ouvrir donc un ESSEC, un business. D'accord? Quelqu'un qui est salarié n'est pas... Donc, les salariés n'ont pas... Ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. D'accord. Ça ne concerne que les indépendants, voilà. ou ceux qui sont constitués en Chevrat Baham. Voilà, D'accord. exactement. Donc, on nous demande les impôts. C'est les impôts qui nous le demandent. Mais bien sûr. Évidemment. De nous-mêmes, on n'a pas envie d'en faire une. Et il faut tout déclarer. Il faut tout déclarer. Donc, à l'ouverture de notre ESSEC, la même année, la fin de la même année où on a ouvert le ESSEC, et après tous les quelques années, il n'y a rien de fixe. Il n'y a pas de loi. En fait, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Voilà, quoi. à moins que le dossier soit sous contrôle. À ce moment-là, ça risque de changer les données, mais sinon, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 ans. C'est pas de... D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que cette déclaration de patrimoine? Parce que j'ai l'impression que ça nécessite énormément de paperasserie. Alors, effectivement, c'est beaucoup de papier. Et disons qu'il faut... donc, si ça comprend tout, donc encore une fois, les comptes en banque, il faut apporter... Les relevés de compte en banque. C'est dingue. À la fin de l'année. Sans mettre du Tipex dessus. Sans rien mettre du tout. Il faut donc tout ce qui est au 31 décembre. Et qu'est-ce qu'ils veulent vérifier en fait? Alors voilà, qu'est-ce qu'ils veulent vérifier? C'est très simple. Si, admettons, prenons un exemple, la déclaration de biens, elle monte à 1 million de shekels. Ça veut dire quoi? Entre la maison, la voiture... Voilà, la personne arrive à 1 million de shekels de biens. Okay. D'accord? 5 ans après, on lui redemande une déclaration de biens, et là, il arrive à 1,5 million de shekels. Il faut expliquer comment il a augmenté son patrimoine d'1 demi-million de shekels. Et là, il y a ces déclarations de biens tous les ans, donc, puisqu'il déclare tous les ans. Il y a la déclaration d'impôt tous les ans. D'impôt tous les ans, ok. Parce que la Hatzaraton, vous nous avez dit que c'était aléatoire, c'est pas tous les ans. Exactement, la déclaration d'impôt. Vous avez vu, je suis. Bon, pas mal. Okay. Donc, sur lesquels il a des revenus tous les ans qu'il a déclarés. Il y a, d'après des statistiques des impôts, ce qu'il a besoin pour vivre, que ce soit la nourriture, tout ce qu'il a besoin pour vivre. Il y a des tableaux, statistiquement, en fonction du nombre d'enfants par famille. Exactement. En fonction de quoi? Du quartier où l'on vit? Non, c'est en fonction des revenus et en fonction du nombre qui sont de la famille. D'accord. Et le troisième paramètre, c'est ce qu'il peut avoir comme entrée qui n'a pas été déclarée, comme par exemple un cadeau ou toutes sortes de choses comme ça qui n'ont pas été déclarées dans la déclaration de biens annuelle, mais pourtant qui ont augmenté son patrimoine. Dans la déclaration d'impôt annuelle? Oui. D'accord. Qui n'ont pas été déclarées, vous recevez un cadeau de vos parents. Vous n'êtes pas censé les déclarer dans la déclaration de biens, mais pourtant ça augmente votre patrimoine. Admettons, même on va prendre un exemple extrême, vous avez reçu un appartement de vos parents. C'est une énorme somme, mais ce n'est pas déclaré dans la déclaration d'impôt annuelle, et pourtant, ça augmente votre patrimoine. Donc, c'est une explication à l'augmentation du patrimoine. Et c'est comme ça qu'ils vérifient, en fait, est-ce qu'il y a eu des revenus non déclarés pendant les années entre les deux déclarations, oui ou non? En fait, c'est pour vérifier si on ne fait pas Exactement. de noir, comme Exactement. on dit. Voilà, d'accord. Donc, si on ne travaille pas avec... en tout cas, en percevant des sommes non déclarées à l'administration fiscale israélienne. Mais c'est quand même très, très intrusif comme vrai que... système. Tout à fait. C'est pour ça que les Français n'aiment pas ça.
chose qu'ils ne sont pas Alors, habitués en justement, France. les Français n'aiment pas ça. Est-ce que parfois ils sont récalcitrants et ils ne répondent pas ou ils négligent cette déclaration de patrimoine? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, il faut savoir que c'est une énorme amende de ne pas la faire. C'est quelque chose il faut pas délaisser cette. Alors, il y a les récalcitrants qui ne la font pas et les récalcitrants qui sont en retard. Alors voilà. Alors, donc, il faut savoir que pour chaque 3 mois de retard, il y a, je ne sais pas combien, c'est 1000 et quelques shekels d'amende. Et effectivement, en général, les impôts n'annulent jamais cette demande de déclaration de patrimoine. C'est-à-dire pour pratiquement aucune raison, ils l'annulent. C'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Mais par contre, les Français, ils peuvent avoir des fois des avantages. Quels sont les avantages des Français? J'aime bien. Oui. Oui. Quels sont les avantages? C'est donc ils sont Olim Hadashim. Des Olim Hadashim, pendant donc les 10 premières années, ils ne sont pas censés déclarer dans cette déclaration de biens tout ce qu'ils ont en France. Ils ne sont pas censés l'inclure. Ils sont censés inclure dans cette déclaration que ce qu'ils ont Gagné ici, en Israël. Israël. Exactement. Donc, Les revenus en Israël, c'est c'est tout. déjà plus simple pour eux et ça leur évite de commencer à avoir des... Alors, on sait justement que les vies changent énormément, surtout lorsqu'on est au Lechadash. En Israël, on change d'appartement, on achète, on vend, on déménage. Enfin bref, il y a on change de travail. Il faut amener un justificatif de chaque chose. L'achat, la vente. Oui. C'est pour ça que Ils sont énervants. Du moment où on ouvre un ESSEC en Israël, il faut On en fait fait bien faire ce ça. qu'on appelle un switch dans la tête. Il faut à ce moment-là garder tout document, parce que justement, quand on arrive après 4-5 ans et qu'on nous demande des justificatifs 5 ans en arrière, On ne les a pas. personne, on oublie tous ni ce qui s'est passé et on n'a pas les documents. Donc il faut forcément prendre cette habitude de garder nos documents. Et de pouvoir les produire quand on nous le demande. Alors, vous nous avez dit 3 mois de retard pour à peu près 3 mois de retard, une amende de 1000 shekels pour ceux qui n'ont pas déposé la tzaraton, la déclaration de patrimoine. Si on ne la dépose pas du tout, on a une grosse amende? On a quoi? On nous emmène en prison? L'amende ne fait qu'augmenter tous les trimestres. Vous êtes très désagréable ce matin. Marouani. Heureusement que je ne travaille pas aux impôts. Non, alors donc l'amende augmente tous les trimestres. Elle ne fait qu'augmenter tous les trimestres et il n'y a aucune... Et ça n'est jamais prescrit? Non. D'accord. Non, c'est rare, ça peut arriver. Il faut avoir très bonnes raisons pour lesquelles on n'a pas fait. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même, du moment où on nous la demande, on a quand même 4 mois pour le faire. D'accord. 120 jours, oui. Est-ce que ça peut déboucher sur un contrôle fiscal? Oui. En général? Oui, non, pas en général, mais ça peut déboucher, évidemment, si on ne la fait pas et que ça amène à des soupçons des impôts, oui, ça peut arriver à un contrôle fiscal. C'est pas très bon. Ok, d'accord. Bon, et bien sur ces informations très intéressantes, voilà, nous sommes toujours un petit peu en Russie, en Israël, c'est comme ça. Mais bon, il faut bien avoir des moyens de contrôle. Au pays des Juifs, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Exact. Donc, merci beaucoup, Roni Marouani, de nous avoir parlé de cette déclaration de patrimoine. Donc, on vous engage à la faire. C'était le moment, là, de la faire, je crois. Il n'y a pas très longtemps. Oui, pour tous ceux qui l'ont, la demande en général, donc on est en 2017, en général la demande elle est fin 2016, donc tous ceux qui ont reçu fin 2016, en général c'est entre le début de l'année et juin, juillet, c'est là que les impôts envoient les demandes. Donc surveillez votre boîte aux lettres, on ne sait jamais. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Roni Marouani, à très bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita.